C'est l'événement comics du mois, c'est l'événement comics de l'année et c'est l'événement comics de cette fin de confinement. Aujourd'hui, vous le savez, les restaurants et les bars rouvrent et vous pouvez, sur une terrasse de café, à Paris ou ailleurs, lire House of X Powers of 10 numéro 1 chez Panini en version française. Et oui, ça y est, ça sort après 2 mois de retard et forcément, confinement, pas de sortie et beaucoup de retard. Voici le premier numéro. Alors ça, c'est pas le premier numéro tel que vous le verrez aujourd'hui en boutique, puisque je l'avais pas en main au moment de faire cette vidéo. Ça, c'est la version originale, bien entendu, sortie il y a quelques mois avec succès aux États-Unis. C'est le renouveau des X-Men par Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Hervé Silva. Qu'est-ce qu'il y a dans ce premier numéro qui en comptera 4? Eh bien, tout simplement, il y a les premiers numéros de cette saga. Il y a eu 6 numéros de House of X, il y a eu 6 numéros de Powers of 10, tout scénarisé par Jonathan Hickman. Pepe Larraz, le fabuleux Pepe Larraz, a dessiné House of X et Hervé Silva a dessiné Powers of 10. Donc du coup, il faut les lire. Alors il y a un ordre de lecture, mais Panini va respecter l'ordre de lecture. D'abord il y a House of X 1, puis Powers of 10 1, et puis après ça switch. Il faut lire Powers of 10 genre 4, puis 5, et après aller sur House of X 5. C'est un peu compliqué, mais Jonathan Hickman est très compliqué dans sa tête. Et donc du coup, vous suivrez naturellement le sens de lecture. Donc si je compte bien, 12 numéros, 4 numéros en version française. Donc ça nous fait 3 épisodes par fascicule Panini, mais bon, il faut savoir que c'est le premier déjà un épisode double, hein, donc il y a déjà de la matière, et donc il y a des choses à lire et il y a de quoi grignoter. Donc c'est un peu l'événement, c'est vraiment le renouveau des X-Men. Moi, vous le savez, je suis un grand fan des X-Men, un grand lecteur des X-Men devant l'éternel, et depuis que je lis des comics, j'ai connu des périodes dorées, j'ai connu des périodes géniales, j'ai connu aussi des vaches maigres et des années un petit peu moins bonnes, des crus moins intéressants, quand à l'époque où notamment Marvel mettait moins de moyens dans les X-Men, d'abord pour embêter Fox parce qu'il ne voulait pas fournir de la matière première à bas prix à Fox pour faire des films, et puis parce que il faut qu'il y ait des grands auteurs derrière des grandes sagas. On pense à Chris Claremont, bien entendu, qui pendant 20 ans a œuvré sur les X-Men, c'est l'architecte moderne des X-Men. On pense bien entendu à Joss Whedon, qui a fait un excellent arc. On pense à Brian Michael Bendis, qui a fait également des merveilles. On pense à Mark Millar, qui a fait un bon boulot sur Ultimate X-Men. On pense à ces diverses périodes. On pense évidemment à Grant Morrison, qui a fait les New X-Men de l'époque. Et chaque décennie a droit à sa grande période des X-Men. Et là, c'est Jonathan Hickman qui revient en force chez Marvel, parce qu'il était parti de chez Marvel pour suite à Secret War, pour faire ses propres séries chez Image Comics avec un certain succès. Et là, il revient par la grande porte comme une star, avec les meilleurs dessinateurs du moment, les meilleurs nouveaux dessinateurs, pour une saga qui va complètement redéfinir les X-Men. C'est terminé les X-Men de papa qui sont dans leur X-Men Shun. C'est terminé les relaunchs qui ressemblent à des choses qu'on a déjà lues, des gens qui réécrivent sans cesse ce qu'a pu faire Chris Claremont. Là, il apporte de nouvelles idées, un nouveau statu quo. Il fait revenir les personnages majeurs et il crée une nation mutante telle que l'on rêvait des scénaristes, telle que l'on rêvait des personnages comme Magneto et Xavier à des moments, et on a un plaisir à retrouver d'abord graphiquement les personnages qu'on aime, magnifiquement dessinés par Pepe Larraz, mais en plus on a un plaisir fou à retrouver ces personnages pour cette saga qui s'annonce absolument épique. Dans ses premiers numéros, Jonathan Hickman pose les pions de ce qui va être une saga sur plusieurs années et qui va nous régaler, parce qu'après les 2 numéros de House of X et Powers of 10, il y aura une nouvelle série X-Men par Jonathan Hickman, Lenny Francis Yu et d'autres dessinateurs comme Hervé Silva, comme Mahmoud Asrar et d'autres artistes qui vont venir prêter main forte à ces talents. Voilà, donc c'est vraiment un très bon nouveau départ. On ne vous survend pas ce nouveau relaunch, on vous le propose et c'est vraiment une régalade du début à la fin. C'est absolument incontournable et ça va marquer les esprits comme les différentes époques que j'ai pu citer auparavant, et bien entendu, puisque c'est vraiment c'est lu, approuvé, c'est lu et relu et c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour House of X Power of 10. Le premier numéro sort
aujourd'hui. Il est disponible sur originalcomics.fr. Dans le lien dans le descriptif de la vidéo, il y a 2 couvertures, la couverture normale et une couverture spécialement faite pour la France par Pépé Larraz avec la Tour Eiffel. Vous allez absolument adorer. Je pense que c'est reparti pour quelques bonnes années de X-Men. En tout cas, c'est absolument incontournable. House of X, Powers of 10, c'est vraiment ce qu'on aime lire dans les X-Men. Je vous laisse lire, je vous laisse juger, parlons-en dans les commentaires. En tout cas, ne passez pas à côté de ça, vous risquez de le regretter. Salut!